Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale psoas. Rejoignez-moi sur le tapis, à tout de suite. Alors avant toute chose, nous allons voir ce qu'est le psoas rapidement. Donc le psoas, c'est une sorte de bretelle, voilà, un muscle squelettique qui va s'insérer dans les lombaires, dans toutes les lombaires, et repasser devant pour venir s'insérer au niveau du fémur. Il travaille entre le bas et le haut. C'est un muscle profond et son action est la flexion de hanche, mais aussi la rotation latérale de hanche. Donc autant vous dire que quand on reste longtemps assis, le psoas est raccourci et c'est ce qui souvent crée des tensions dans le bas du dos. Nous allons donc le stimuler et l'étirer en douceur de façon à vous faire du bien. Donc dans un premier temps, venez faire des cercles avec votre bassin. Dans un sens, puis dans l'autre. Gardez les genoux déverrouillés, respirez tranquillement. Alors on peut sentir le psoas au bout d'une journée de travail, par exemple en télétravail, c'est un petit peu le problème, c'est que quand on reste trop longtemps assis, le psoas est raccourci et donc ça tiraille vite dans le bas du dos. Vous allez maintenant appuyer votre pied gauche sur le sol, lever votre jambe droite, n'hésitez pas à vous mettre contre un mur si vous avez un manque d'équilibre et vous allez faire des rotations internes et externes avec votre hanche droite et votre genou droit. Aidez-vous d'un mur, aidez-vous d'une chaise, aidez-vous de quelque chose pour vous soutenir et ensuite tendez la jambe droite et venez faire des élévations latérales avec la jambe droite. Pas besoin d'aller vite, concentrez-vous, c'est le principal. Fixez un point devant vous, enfoncez bien le pied gauche sur le sol. Faites la même chose avec l'autre pied, enfoncez le pied droit et rotation interne et externe avec la jambe gauche. Respirez bien, rentrez le bas du ventre pour engager un petit peu vos abdominaux. Puis vous viendrez tendre la jambe, pareil, pour venir faire des élévations latérales. Donc comme je vous le disais, le psoas fait le lien entre les membres inférieurs et la partie supérieure du corps. Donc nous allons vraiment travailler en douceur, mais nous allons travailler autant le haut que le bas. Vous allez inspirer, garder les genoux fléchis et vous allez enrouler la tête, les épaules, laisser glisser les mains le long des jambes pour venir enrouler tout votre dos à l'avant. Déposez le poids du corps sur les orteils, relâchez votre tête, gardez les genoux fléchis si vous le souhaitez ou venez tendre les jambes si vous avez assez de souplesse. Puis inspirez, sur l'expiration, remontez doucement. En gardant les genoux fléchis, les épaules s'enroulent en arrière et la tête. Et on recommence. Donc dans cet exercice d'enroulement de la colonne vertébrale, de flexion avant, nous venons relâcher les lombaires. Donc nous venons relâcher les premières insertions du psoas en relâchant la chaîne postérieure. Le psoas est vraiment le lien entre la chaîne antérieure et la chaîne postérieure. Et remontez. Ok, on va continuer en équilibre. Vous allez décoller de nouveau la jambe droite, rester en appui sur le pied gauche et vous allez faire des balanciers avec la jambe droite. Donc là, on active un peu le psoas. C'est intéressant aussi de venir le stimuler et l'activer. Il ne s'agit pas que de l'étirer. Il faut aussi mobiliser. Pareil, hein, restez en appui contre un mur si vous en avez besoin. Redéposez le pied droit, décollez le pied gauche, restez en appui sur le pied droit et balanciez avec la jambe gauche. Comme le psoas est un muscle profond, il vient travailler également sur tous les muscles propriocepteurs en lien avec notre équilibre notamment. Redéposez ensuite le pied gauche sur le sol. Inspirez, levez les bras vers le ciel et venez incliner le buste sur le côté, latéralement. Vous allez peut-être sentir que ça étire au niveau du bas du dos. Et pareil de l'autre côté. Respirez bien. Étirez les bras vers le ciel, vous pouvez lever les épaules et ramener les bras le long du corps. Et vous allez venir bouger les bras autour du buste en bougeant un petit peu de façon fluide et intuitive. Vous pouvez me suivre.
Ne cherchez pas forcément à aller trop loin et après, essayez de voir ce que vous pouvez faire. Voilà. Moi, je bouge comme ça parce que je le sens, mais voyez ce qui vous fait du bien en fait. Voilà, voyez ce qui vous fait du bien. Faites des petites rotations latérales et vous allez ouvrir les jambes et vous allez baisser tranquillement les fesses vers le sol pour venir ouvrir bien les genoux. Si vous ne pouvez pas, venez déposer une brique sous le talon. Si vous avez du mal à rester dans cette position, gardez les mains sur le sol. Essayez de voir jusqu'où vous pouvez aller et ensuite ouvrez un bras vers le ciel pour faire une rotation de votre buste et pareil de l'autre côté. Regardez vers le ciel et ensuite vous ramènerez votre bras droit et vous viendrez ouvrir un petit peu plus vos genoux vers l'extérieur en pressant les coudes à l'intérieur de vos genoux. Et vous allez tranquillement dérouler la colonne vertébrale. Je me remets de profil. Et tranquillement dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Puis vous allez décoller les talons, vous mettre sur la pointe des pieds, lever les bras vers le ciel. Et là, déposez les talons, fléchissez les genoux et faites un petit swing, comme je viens de faire en avant. Et on recommence, on décolle les talons, on repose les talons et on fait un petit swing en avant, en relâchant tout le haut du corps, la tête, les bras. Et on recommence. Très bien. Alors, vous allez de nouveau enfoncer le pied gauche sur le sol, décoller la jambe droite et là, un peu plus dur, donc n'hésitez pas toujours à avoir un mur. Vous allez tendre la jambe droite derrière, fléchir le buste en avant. Si besoin, poser le pied droit sur le sol, c'est OK. Sinon, vous pouvez décoller la jambe droite, tourner le genou droit vers l'intérieur pour stabiliser le bassin, garder le genou gauche légèrement fléchi. Et dernière option, si vous voulez, vous pouvez venir tendre les bras devant vous. C'est un gros exercice de stabilisation du bassin. Rentrez le bas du ventre puisque le psoas est aussi un stabilisateur du bassin. Et oui. Donc là, on vient renforcer les fessiers qui sont aussi stabilisateurs du bassin. Marchez un peu sur place, on va faire pareil de l'autre côté. Enfoncez votre pied gauche, décollez la jambe droite, rentrez bien le ventre. Allez-y doucement à chaque fois. Et tendez la jambe gauche derrière, serrez la fesse gauche, tournez le genou gauche vers l'intérieur. Soit vous gardez les bras le long du corps, soit vous tendez les bras devant vous en baissant les épaules et vous restez quelques secondes à chaque fois. On va juste le faire une fois. Encore quelques secondes. Essayez de maintenir. Et doucement, vous viendrez redéposer le pied droit à côté du pied gauche. Très bien. On va refaire les petits swings en avant, mais on va rajouter un petit saut éventuellement. Allez, c'est parti. On fait les petits swings. Et au fur et à mesure, vous pouvez, si vous le souhaitez, comme moi, rajouter des petits sauts. Ça vient stimuler les tissus conjonctifs en même temps. Les fascias aiment bien les rebonds, et là c'est des petits rebonds gentils, vous n'êtes pas obligé bien évidemment, écoutez-vous. On revient, et là de nouveau on fait des rotations latérales avec le buste et les bras en même temps, doucement, on s'écoute. Et vous viendrez vous mettre à l'arrière de votre tapis, donc vous imaginez que je suis à l'arrière de mon tapis, et vous allez inspirer sur l'expiration de nouveau, enroulez votre dos comme tout à l'heure, déposez le poids du corps sur les orteils, relâchez la tête. Venez fléchir les genoux, déposez les mains sur le sol, marchez avec vos mains pour déposer votre genou, vos deux genoux, pardon, et venez vous retrouver à quatre pattes. Nous allons démarrer la séance de pilates. Restez à quatre pattes, étirez-vous, repoussez le sol avec les mains, bougez un peu votre bassin et on vient faire le chat. Sur l'expiration, on enroule complètement la colonne vertébrale et sur l'inspiration, on vient creuser un peu le bas du dos, on regarde devant soi. Allez-y doucement si vous sentez que ça tire un peu dans le bas du dos, n'allez pas trop loin. Encore une fois, cette séance est douce et il s'agit surtout d'écouter vos ressentis. Et je vais vous demander de bouger maintenant. Et alors là, bougez comme un petit chat qui cherche à découvrir sa colonne vertébrale, bougez comme vous le sentez, un mouvement intuitif, un mouvement fluide, un mouvement qui vous fait du bien. Passez sur la main droite, sur la main gauche, amenez les fesses en arrière, en avant, toujours des mouvements qui sont contrôlés, qui vous font du bien et on revient à quatre pattes. On rentre le ventre, on va prendre une respiration dans les côtes, on fixe un point devant soi au sol, on repousse le sol
Et sur l'expiration, on tend le bras droit devant, la jambe gauche derrière, gardez les pieds au sol au début. Et on fait pareil de l'autre côté en chaîne croisée. Au début, gardez les pieds au sol. Ça, c'est la première option. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez décoller le pied sans lever trop la jambe. C'est le swimming, exercice très connu en pilates. On travaille les chaînes croisées. Ça tombe bien puisque le psoas vient travailler sur le haut, le bas. Donc là, on vient solliciter le psoas dans cet exercice directement. Rentrez le bas du ventre, repoussez le sol à chaque fois avec la main qui est dans le sol. Restez avec le bras droit et la jambe gauche en l'air et faites des pulsations en l'air, comme moi. Voilà, pressez la main gauche dans le sol. Et on fait des pulsations. On rentre le ventre, on serre la fesse gauche, on baisse l'épaule droite, on repose dans le sol. Et on fait pareil de l'autre côté. On décolle le bras gauche, la jambe droite et on fait des pulsations vers le ciel. On serre la fesse droite, on baisse l'épaule gauche, on repousse le sol avec la main droite. On se grandit. Très bien. Et là, vous allez ouvrir le bras droit vers le ciel. Et vous allez plonger le bras droit sous l'aisselle gauche, déposer la tête sur le sol. Vous pouvez garder votre bras gauche étendu ou plié. Et là, on relâche. Là, c'est un étirement. Donc, c'est une séance stretch pilates. Donc, on alterne entre mouvement de pilates et étirement. Respirez tranquillement dans le ventre. Et relâchez doucement la position, revenez à quatre pattes. Et là, vous allez ouvrir le bras gauche vers le ciel. Et on plonge le bras gauche sous l'aisselle droite. On dépose la tête sur le sol. On peut étirer le bras droit. Je me mets face à vous. Respirez tranquillement. C'est un exercice en torsion qui va venir étirer dans le haut du dos. Mais encore une fois, tout est lié. Donc quand on vient relâcher le haut du dos, on vient aussi relâcher le bas du dos. Donc on est toujours pour l'étirement de notre psoas. Et venez vous remettre dans la position quatre pattes. Et là, vous allez ouvrir un petit peu vos genoux vers l'extérieur avec les deux gros orteils qui se touchent. Déposez les fesses sur les talons, étirez votre dos en avant dans une flexion. Vous pouvez garder les bras devant vous, le long du corps, ou le long du corps, ou les bras devant vous. C'est comme vous le sentez. Il faut que ce soit une position agréable. Là, on est directement sur un étirement du psoas, puisqu'on vient relâcher le bas du dos. Et vous allez vous mettre sur le côté maintenant. Venez vous allonger donc sur le côté droit, avec la tête sur le bras droit. Étirez la jambe gauche, comme si vous vouliez enlever la jambe de votre bassin pour créer un petit creux ici, entre la taille et le tapis. Allongez bien la jambe devant vous, étirez la jambe gauche, enfoncez la jambe droite. N'hésitez pas à déposer les deux jambes un petit peu à l'avant du tapis, si vous avez des tensions dans le bas du dos. Sinon, comme moi, vous pouvez garder les deux jambes dans le prolongement de vos hanches, de votre buste. Décollez la jambe du dessus, la jambe gauche, rentrez le bas du ventre, reprenez la respiration pilate et venez faire des tout petits mouvements d'avant en arrière avec la jambe du dessus. Donc sur l'inspire, le pied se dépose devant, sur l'expire, la jambe se dépose derrière. Des petits mouvements d'arc-en-ciel ou de pont. Vous dessinez un pont, un arc-en-ciel avec la jambe du dessus. Donc sur l'inspire, la jambe se dépose devant, sur l'expire, la jambe se dépose derrière, mais pas trop en arrière. N'hésitez pas à garder le bras du dessus soit le long du corps, si c'est OK pour vous pour l'équilibre. Si c'est pas OK pour vous, déposez votre main gauche devant la poitrine, comme ceci. Et on vient cette fois faire la danseuse avec la jambe du dessus. On effleure la jambe du dessous, on tend la jambe et on ramène. On le fait 5 fois. 3. On inspire, on fléchit le genou. 4. On expire, on revient. Dernier. Et on redépose. Très bien. Vous allez vous tourner sur le ventre cette fois. Vous allez plier vos bras, plier vos coudes, déposer le front sur les avant-bras, baisser les épaules.
Enfoncez le pubis sur le sol, rentrez le bas du ventre et décollez une jambe puis l'autre. Serrez les fesses et faites des petits battements de haut en bas avec vos jambes comme si vous nagiez dans l'eau rapidement. C'est des tout petits battements. Pour serrer, on serre les fesses, on rentre le bas du ventre, on baisse bien les épaules. Encore quelques secondes, puis redéposez les jambes sur le sol et venez vous tourner sur votre côté gauche. La tête sur le bras gauche, la jambe du dessous, la jambe gauche enfoncée sur le sol, tirez la jambe droite en avant, allongez-la pour allonger votre taille. Et on est reparti pour faire les petits mouvements de pont et d'arc-en-ciel avec la jambe du dessus. Soit vous gardez le bras le long du corps, soit vous venez déposer la main droite devant votre poitrine. Rentrez le bas du ventre, inspirez devant et expirez derrière en engageant le périnée, c'est-à-dire qu'on resserre les sphincters et qu'on remonte le zip de la fermeture éclair. On inspire devant, on expire derrière. On s'écoute et surtout enfoncez bien la jambe du dessous sur le sol, c'est votre socle, c'est ce qui vous permet de ne pas rouler en arrière. Déposez une main devant la poitrine et on est reparti pour les danseuses, l'Amazone, bien fléchir le genou du dessus et on ramène, on tend. Très bon exercice également pour solliciter la mobilité de la hanche. Encore 2. Et vous redéposez les deux jambes l'une au-dessus de l'autre et vous vous tournerez sur le dos. Les deux jambes pliées, les pieds et les jambes largeur du bassin, rapprochez les pieds juste devant vos fesses. Bougez la tête de droite à gauche pour bien repositionner le crâne sur le sol sans vous faire mal. Et venez bouger votre bassin d'avant en arrière, en rétroversion et en antéversion, de façon à placer votre bassin neutre légèrement en appui sur le sacrum. À partir de là, quand votre bassin est placé en neutre, rentrez le ventre et venez placer la respiration dans les côtes, où lors de l'inspiration, vous ouvrez les côtes et lors de l'expiration, les côtes se referment, le ventre se creuse et le périnée s'engage et vous allez en même temps décoller les fesses vers le ciel en pressant les pieds dans le sol pour shoulder bridge. Sur l'inspiration, on redépose vertèbre après vertèbre, le coccyx se dépose en dernier. Et lorsque vous expirez, vous pressez les pieds dans le sol, vous rentrez le ventre, vous engagez bien le périnée en resserrant les sphincters, en rentrant le ventre, en remontant le zip, serrez les fesses, pressez les pieds dans le sol. Dans cet exercice, veillez à ce que les genoux ne viennent pas s'écarter l'un de l'autre. Gardez toujours la largeur de votre bassin. C'est un très bon exercice celui-ci pour étirer le psoas justement en chaîne antérieure et venir renforcer la chaîne postérieure. Donc là, on a un double travail qui est assez intéressant, à la fois d'étirement pour le psoas puisque là, nous venons étirer lorsque vous avez les fesses décollées, comme ceci, et en même temps, on vient renforcer les fessiers lorsque les fesses sont décollées. Et vous allez le faire une dernière fois. Prenez le temps sur la respiration, puis redéposez doucement sur le sol et vous ramènerez les genoux vers la poitrine pour venir vous masser un peu le bas du dos. Vous pouvez vous basculer un peu de droite à gauche, de gauche à droite, puis redéposer les deux pieds sur le sol l'un après l'autre et vous allez laisser les deux genoux tomber de chaque côté, les pieds qui se collent dans la position de la grenouille ou du papillon comme vous voulez. Ça permet d'étirer le psoas justement et de relâcher également au niveau des adducteurs. Refermez vos jambes. Et là, vous allez placer votre pied droit, vous allez laisser tomber le pied droit sous votre genou gauche. Et vous allez essayer, si vous pouvez, de venir prendre votre pied droit avec la main gauche en laissant bien tomber le genou droit sur le sol et en gardant bien le pied gauche enfoncé sur le sol. Là, on vient étirer la chaîne antérieure, donc vous allez peut-être sentir un étirement au niveau du psoas à droite.
Restez quelques secondes et doucement relâchez le pied droit que vous ramenez. Et vous allez faire pareil, vous allez amener le pied gauche sous le genou droit. Vous allez chercher à venir prendre votre pied gauche avec la main droite. Je me place autrement pour vous montrer. Et là, vous allez peut-être sentir que ça étire au niveau du psoas à gauche. Donc laissez bien tomber le genou gauche vers le sol. Si vous ne pouvez pas prendre votre pied gauche avec la main droite, c'est pas grave. Et ramenez les deux pieds. Je vous montre de l'autre côté de nouveau pour que vous puissiez un petit peu voir comment ça se passe. Et vous allez vous replacer sur le dos, les jambes pliées. Vous allez ouvrir vos bras en croix sur le sol. Et vous allez laisser tomber les genoux à gauche complètement et la tête à droite. Et là, nous venons relâcher le bas du dos, le dos en torsion cette fois. Tout à l'heure, on a fait la torsion dans le haut du dos sur les genoux et là, on fait torsion lombaire. Pareil, ça fait forcément beaucoup de bien au psoas, ce genre de position. Gardez les omoplates sur le sol, ne cherchez pas forcément à aller trop loin. N'hésitez pas à déposer d'ailleurs des petites briques sous les genoux si vous en ressentez le besoin ou des coussins. Revenez tranquillement au centre et basculez les genoux à droite et la tête à gauche. Respirez bien, tranquillement. C'est un moment vraiment pour relâcher les tensions dans le bas du dos. Respirez avec le vent, de longues et lentes respirations. Et tranquillement, vous pourrez commencer à revenir au centre. Et vous pourrez venir vous asseoir en passant par le côté. Vous allez mettre les mains sur les genoux et vous allez basculer vers le sacrum en arrondissant tout le dos. Je me mets de profil pour vous montrer, comme ceci. Donc gardez les bras tendus, les mains sur les genoux et arrondissez complètement le dos, comme si vous veniez déposer le dos dans un hamac et revenez sur les ischions. Reprenez la respiration dans les côtes, étirez votre dos, comme ceci, avec un fil au-dessus de la tête, enfoncez le bassin dans le sol, rentrez le ventre. Reprenez la respiration pilate en rentrant votre nombril. Venez déposer les mains comme ceci sous le menton. Les coudes ni trop en haut ni trop en bas, juste au milieu. Baissez bien les épaules et on est parti pour spine twist. Lors de l'expire, vous twistez le buste à droite. On inspire, on revient au centre et on expire, on twiste le buste à gauche. On ne cherche pas à aller très loin, on cherche juste à mobiliser les obliques, à mobiliser le dos et à renforcer les obliques. C'est plutôt mieux dans ce sens-là d'ailleurs. Voilà, respirez bien. Lorsque vous expirez, je vous rappelle, resserrez les sphincters et remontez le zip de la fermeture éclair pour activer la synergie abdo-pelvienne. Très bien, continuez. On expire. Et vous reviendrez tranquillement au centre, vous relâcherez les bras le long du corps, vous inspirez, montez les bras vers le ciel et venez incliner le buste sur le côté, puis de l'autre côté. Et ramenez les bras le long du corps, vous allez pouvoir relâcher le buste en avant et nous avons tranquillement fini cette séance douce de stretch pilate. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que vous le sentirez dans votre psoas. Revenez vous asseoir avec le dos droit. Prenez un temps pour respirer, pour accueillir vos sensations. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous. Au revoir.